créatif, donc je vais avoir besoin de vous. Donc pendant tout ce temps, je vais demander aux parents de veiller à ce que les enfants soient concentrés, ne pas dessiner si possible, parce que je vais avoir vraiment besoin des enfants. Donc prenez les crayons avec vous, vous pourrez terminer un peu plus tard ou à la maison, et on va ensemble lire la Bible et puis voir ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors je vais prier. Seigneur Jésus, je veux te prier pour te dire merci. Merci pour notre Église, qui est une grande famille. Merci pour tous les enfants qui la composent. Merci pour tous les ados, pour tous les jeunes adultes, pour tous les adultes aussi, pour tous les papis et les mamies aussi. On est tellement bénis et on veut te dire merci pour cette richesse. Ce matin, nous allons lire la Bible. Et je prie que tu nous parles à chacune de ces générations, que tu puisses nous semer quelque chose dans notre cœur, qu'on puisse repartir avec quelque chose de spécial qui vient de toi. Au nom de Jésus, Amen. Alors, vous savez, le slogan de notre église, c'est quoi? Oh purée, il va falloir qu'on bosse la communication, là. Une famille qui grandit. Bravo Noah, toi tu connais super bien. Une famille, ça veut dire qu'on est très nombreux. Et on va voir si on est réellement une famille. Alors, les enfants, vous êtes prêts? Est-ce qu'il y a des enfants qui ont 3, 4 et 5 ans? 3, 4 et 5 ans, je veux vous entendre. Oui, vous êtes là? Alors, 3, 4 et 5 ans, on recommence. 1, 2, 3. Ok. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont entre 6 et 10 ans? Je veux vous entendre? Oui! Ah, super. Est-ce qu'il y a des ados qui ont entre 11 et 14 ans? Vous êtes là? Super. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont entre 15 et 20 ans? Oh purée. Là, il y a la grosse période d'adolescence. Oui. Est-ce qu'il y a des jeunes adultes entre 20 et 30 ans? Ah, voilà, super. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de plus de 30 ans? Yes. Je ne me suis pas risqué dans les âges, les seniors, les quadras et tout, parce que là, ça aurait vexé certaines personnes. Donc vous voyez, on est une grande famille. Et ça tombe bien, parce qu'en ce moment, on est en train de faire une série sur la famille. Une série qui s'appelle « Une famille renouvelée », où on aborde plein de sujets dans la Bible qui parlent de la famille, du couple, et parfois de plein de problèmes qu'a causé le péché dans notre cœur. Et ce matin, vous allez voir, on va lire un texte, mais à plusieurs moments, et c'est là les enfants et parfois aussi les adultes, il va y avoir des moments qu'on appelle les quiz time. C'est-à-dire qu'on va faire une petite pause dans le message et il va y avoir des questions pour vous. Et vous allez devoir répondre. Il y aura à chaque fois 3 possibilités. Donc avec votre main, vous allez devoir faire soit 1, soit 2, soit 3. D'accord? En fonction de la réponse que vous voulez. Assez facile, non? OK? Soit 1, soit 2, soit 3. OK? Donc tenez-vous prêts, il y aura plein de questions tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, on va parler de la thématique que la famille est une équipe pour servir Dieu. La famille est une équipe pour servir Dieu. Et avant de commencer, je voulais tester un peu votre connaissance dans les équipes pour savoir si vous étiez assez calés pour reconnaître ces équipes. Vous êtes prêts? Alors, on y va. Je ne vois pas bien. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Super. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quelle est cette équipe? Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Il y en a qui connaissent? Oui, au fond, là-bas. Je vois qu'il y en a. Oui? Le Paris Saint-Germain, évidemment. Pas de jugement de valeur, évidemment. Autre équipe. Est-ce que vous connaissez cette équipe, les enfants? Ouais? Alors, c'est qui? Ouais, mais Kung Fu Panda, c'est pas une équipe. C'est quoi comme équipe, ça? C'est qui comme équipe? Alors, il y a Po, il y a Tigresse, il y a Mante, il y a Singe et il y a Grue, qui forment une équipe pour sauver le monde des méchants. Une autre équipe. Attention, est-ce que vous connaissez cette équipe? Ouais? Alors, c'est quoi comme équipe, ça? Dora, c'est pas une équipe. L'équipe, c'est quoi l'équipe?
Alors, il y a Dora, Babouche, Diego et son petit tigre. Lui, il a un nom mystérieux qu'on ne connaîtra pas, qu'on ne connaîtra jamais. Attention, vous êtes prêts? Une autre équipe, cette fois, pour les plus ados. Ah, là, on fait moins les malins, hein? C'est plus Dora l'exploratrice. C'est quoi l'équipe? Est-ce qu'il y a une personne au moins qui connaît cette équipe? Non. Ah, il y a Caroline là qui connaît. C'est une équipe la plus connue de e-sport qui fait des jeux vidéo, qui s'appelle la team Fnatic. Peut-être que vous connaissez ça. Autre équipe pour les plus anciens. Vous connaissez cette équipe ou pas? Ah, elle est vraie, hein? France 98, évidemment. France 98. Attention, autre équipe. Est-ce que vous connaissez cette équipe? Ah, là-bas, je vois, c'est quoi comme équipe? La Team Rocket, exactement. Des Pokémon, hein. Il y en a plein qui connaissent. Hein. Là, il y a plein de quadras, cinquantenaires qui sont totalement perdus. Mais c'est une équipe des Pokémon, évidemment. Et pour vous rattraper, ceux qui sont un peu plus âgés... Ah non, ça c'est pour après. Ah, c'est quoi ça? Ah, la patte patrouille, évidemment, évidemment. Et les plus âgés, alors c'est quoi comme équipe ça? Vous connaissez, hein? L'agence touriste, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Ça rappelle des souvenirs, hein? Alors, toutes ces équipes, elles ont un point commun. C'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont ensemble, qui ont des capacités différentes, qui ont des âges différents, qui ont des qualités différentes, qui ont des dons différents, qui se mettent ensemble pour atteindre un seul et même but, un seul et même objectif. C'est ça une équipe. Et ce matin, on va lire un texte dans la Bible qui est dans Josué au chapitre 24, verset 9. Alors j'ai vu plein d'enfants qui ont amené les Bibles, donc c'est super. Demandez à un adulte à côté de vous, qui a peut-être lui pas amené sa Bible, donc vous pourrez lire avec lui, d'ouvrir Josué, c'est au début de la Bible, dans l'Ancien Testament, au chapitre 24 et au verset 9. Josué 24 et au verset 9. Et pour ceux qui ne l'ont pas, je l'ai affiché. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est tout. C'est le seul verset que nous allons voir ce matin. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alors je vous propose qu'on décortique ce verset, qu'on essaye de le comprendre pour savoir ce qu'il veut dire. Et on va le prendre petit bout par petit bout. Alors d'abord, moi. On arrive à un quiz time. Alors, qui est-ce qui parle? On ne voit pas bien, je suis désolé, j'aurais dû mettre d'autres couleurs. Quiz time. Qui est-ce qui parle? Petit 1, Josué. Petit 2, Abraham. Petit 3, Daniel. Alors, dites 1, 2 ou 3. Petit 1, Josué. Petit 2, Abraham. Petit 3, Daniel. Alors, je veux voir les mains en l'air. Les adultes aussi, hein? Les adultes? Ah, il y en a qui trichent, qui regardent les autres, évidemment. Qui attendent. Et vous avez raison, c'est la réponse 1. Il s'agit de Josué. Alors, qui était Josué, cet homme? Josué était un homme que Dieu avait choisi pour diriger son peuple, le peuple d'Israël, pour les amener vers la terre promise, un endroit qui était parfait pour son peuple. Il y a eu Moïse d'abord, mais ensuite, celui qui a pris la suite, il s'appelait Josué. Et Josué, c'était en quelque sorte le chef d'équipe. C'était le capitaine de l'équipe. Il devait emmener tout ce monde vers un endroit. Ils avaient tous ensemble un seul et même but. Et à ce moment où il est en train de dire « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel », tout le peuple est arrivé à Canaan qu'ils avaient cherché depuis 20 ans. Ils sont enfin arrivés à la terre promise. Pendant 20 ans, ils ont vécu des choses extraordinaires. Ils ont vu la muraille de Jéricho qui est tombée. Ils ont vu des pierres tomber du ciel sur leurs ennemis. Ils ont vu le soleil même qui s'est arrêté pendant quelques heures. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Et là, on arrive à ce moment-là. Et Josué va convoquer tous les hommes
du peuple. Tous les hommes, il leur dit, venez, venez, on va faire une grande réunion, une assemblée tous ensemble. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Pourquoi les hommes? Parce qu'à l'époque, c'est surtout les hommes qui représentaient les familles. Et Josué va leur lancer un défi. À ce moment-là, ils avaient vaincu plein d'ennemis, etc. Mais il y avait toujours des ennemis qui étaient autour d'eux. Il y avait des tribus étrangères qui étaient autour d'eux, qui rôdaient autour et qui n'étaient pas encore éliminés. On appelait ça les peuples païens. Vous avez déjà entendu ce mot? Peuple païen. Alors, on arrive à un quiz time. Que veut dire le mot païen? Alors là, c'est peut-être pour les plus grands. Petit 1. Oh. Il y a un mélange, désolé. Que veut dire le mot païen? Non, c'est pas ça, les gars. Bon, bref. Que veut dire le mot païen? Petit 1. Est-ce qu'il s'agit de peuples qui étaient autour et qui avaient d'autres dieux? Ça, c'est la réponse 1. La réponse 2, est-ce qu'il s'agit de peuples qui étaient autour, qui se nourrissaient exclusivement de paille? Réponse 2. Réponse 3, il s'agissait de personnes autour qui étaient des chrétiens et qui aimaient Dieu passionnément. Alors, réponse 1, réponse 2 ou réponse 3? Réponse 1, réponse 2 ou réponse 3? Exactement, vous avez raison, c'est la réponse 1. Il s'agissait d'hommes et de femmes qui avaient d'autres dieux autour et qui n'aimaient pas notre Dieu. Et Josué, lui, il avait peur que tous ces gens qui étaient autour viennent influencer de façon négative le peuple d'Israël. Il avait peur que tous ces peuples qui avaient leurs pensées, leurs traditions, leurs idoles, viennent déstabiliser les Israélites. Donc Josué a dit, venez tous les hommes, j'ai quelque chose d'important à vous dire, je voudrais vous laisser un défi, vous lancer un défi. Il y a tous ces peuples autour de nous qui sont prêts à nous influencer négativement. Et moi et ma famille, nous avons choisi de servir l'Éternel. Et vous aussi, vous devez choisir qui vous voulez servir. Est-ce que vous voulez croire en ces dieux dans lesquels croient les païens? Est-ce que vous voulez croire en d'autres choses? Et Josué choisit de montrer l'exemple en disant, moi et ma famille, notre équipe, notre petite équipe, nous servirons l'Éternel. C'est étrange parce que cette fois, Josué n'a pas choisi de combattre physiquement avec une armée pour se protéger des ennemis. Il n'a pas choisi un système politique qui pourrait les protéger des invasions externes, des influences, des pensées extérieures. Il aurait pu choisir un système politique. Il n'a pas choisi de dire, lui tout seul, ben moi je vais faire des stratégies, je vais combattre contre tous ces peuples autour, moi je vais m'en occuper, vous n'avez rien à craindre. Non. Qu'est-ce qu'il a choisi, Josué? Il a choisi la famille. C'est surprenant, n'est-ce pas? La famille. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alors, on a vu le moi, maintenant, et ma famille. Si je vous dis le mot famille, à quoi vous pensez? Allez-y, dites-moi, à quoi vous pensez? Les enfants, quand vous entendez le mot famille, vous pensez à quoi? Allez-y, je vous écoute. Un papa, maman, les grands-parents, oui? Les tatas, les tontons, une maison, des amis, ouais, c'est pas vraiment la famille, mais oui. À ta sœur, oui, exactement. Allez-y, dites, pas besoin de lever la main, je vous écoute. Pardon? Une équipe, ouais, très bien. Les frères et sœurs en Christ, ouais, les grands-parents. Une maison, exactement. Alors, actuellement, quand on dit famille, on pense à un papa, une maman, un pavillon, une haie autour de la maison peut-être, 1,8 enfants dans la maison, un chien, un SUV et un écran plat. Voilà, pour nous, c'est un peu ça, la caricature de la famille. Mais à l'époque de Josué, c'était très différent. La famille, le mot hébreu, c'était baït. Et ce mot, il voulait dire quoi? Il voulait à la fois dire le bâtiment, mais aussi, il voulait dire toutes les personnes qui habitent dans ce bâtiment, toutes les personnes qui étaient à l'intérieur de cette maison. Alors en hébreu, c'est baït, mais
On va voir avec un petit quiz time si vous savez quel est le mot grec pour dire la même chose. Alors, première réponse. Est-ce que le mot c'est kaliméro? Rigolez pas, c'est peut-être la bonne réponse. Deuxième, mésonus. Troisième réponse, oikos. Alors, 1, 2 ou 3. Je répète, 1, kaliméro, mésonus ou oikos. Super, exactement. C'est le mot oikos qui veut dire la même chose. La famille biblique, c'était à l'époque une petite communauté. Il y avait dans ces maisons les grands-parents, les frères, les sœurs, les cousins, parfois des amis, parfois des voisins qui étaient autour, parfois des servants, des servantes. Et c'était un sens plus large qu'on le pense aujourd'hui. Ça, c'était le sens de la famille avant. Et quand Josué parle de moi et ma famille, il englobe toutes ces personnes-là. Il englobe toute sa famille, mais au sens large, comme une petite communauté. Josué savait que la protection de son peuple contre les influences extérieures se ferait au cœur de ses familles. Josué savait que la transmission de la foi se ferait de génération en génération par distribution de tracts dans les boîtes aux lettres, par des événements qu'on organise dans l'église. Non, par la famille. Josué savait que la transmission de la foi se ferait premièrement dans la famille. Pas seulement au temple le dimanche matin pendant 1h30 où on enseigne les enfants, on enseigne les adultes et le reste du temps, non, pas du tout. Mon père disait souvent cette citation de Jean Calvin, que Dieu a créé la famille avant de créer l'Église. Dieu a créé la famille avant de créer l'Église. C'est-à-dire que notre famille est même une petite église en elle-même. Et ce que Josué était en train de dire, c'est que vous devez, dans vos familles, vivre de votre foi tous les jours, au quotidien, dans votre cercle familial. Et pour nous, c'est vrai aussi. J'ai souvent l'impression que nous, les parents, certaines fois, on démissionne un peu de cette responsabilité. On a des super Kidsland, Exploland, et on confie à l'Église la mission de parler de la Bible, de Dieu et de tout ça. Faites ce que vous voulez avec nos enfants pendant que nous, on est tranquille, qu'il n'y a pas de bruit pendant le culte. Souvent, on a un peu cette attitude, n'est-ce pas? Et du coup, on démissionne un peu de cette responsabilité que nous, en tant que membres de cette famille, nous devons transmettre la foi à nos enfants. Dans ce que nous faisons tous les jours, vivre la foi dans notre quotidien. Je me rappelle que quand j'étais petit, ma maman, une des choses qu'elle aimait trop faire, c'est qu'on allait se balader dans la forêt, on ramassait des fougères, on ramassait des pommes de pin, des trucs comme ça, et on faisait des petites compositions, des trucs comme ça. Moi, j'aimais beaucoup ça parce que je passais du temps avec ma maman. Mais en même temps que cela, elle me sensibilisait à la création, à la nature. Et j'aimais beaucoup ça. Et maintenant, j'aime toujours ça, de contempler tout ce que Dieu a fait. C'est une façon de vivre la foi dans le quotidien. Quand j'ai continué à grandir, mon papa, un jour, m'a expliqué comment il gérait leurs finances avec ma maman. Qu'est-ce qu'il faisait de tout cet argent? Certains pour les courses, certains pour des loisirs, certaines choses pour la voiture, et une partie qu'on offrait à Dieu. Et ça m'a interpellé, parce qu'à l'église, je n'avais jamais appris cela. Et mon papa m'a expliqué leur quotidien financier, comment ils géraient leur argent, et ça m'avait interpellé. Et je sais que beaucoup d'entre vous font des cultes de famille, des fois avec leurs enfants. Certains font des temps de prière en famille, lisent des biographies de missionnaires avec leurs enfants, prient pour l'église, etc. Vous faites plein de super choses et ça, c'est génial. Nous devons, les amis, prendre la responsabilité de vivre notre foi au quotidien dans notre famille. Pas seulement le dimanche matin ici, mais tous les jours de notre vie. Donc on a vu moi, on a vu ma famille et maintenant, nous servirons l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, nous servirons l'Éternel? Déjà, il y a nous. Nous, ça veut dire ma famille. Donc là, il est question de l'équipe, c'est-à-dire que tout le monde participe. Ce n'est pas seulement le papa, pas seulement la maman, pas seulement les enfants, c'est tout le monde ensemble. On est une équipe et nous, ensemble, on a le même objectif, on veut servir l'Éternel. Alors, est-ce que servir, ça veut dire que tout le monde, on doit devenir pasteur? Est-ce que tout le monde, toute la famille doit devenir missionnaire? Est-ce que
tous, à l'époque, c'était des prêtres. Est-ce que toute la famille de Josué devait devenir des prêtres? Pas du tout. Ce n'est pas le sens où on entend cela. On voit une image quand vous dites prêtre, on voit un vieux prêtre avec une barbe, une toge. On a un peu cette image catholique du prêtre. Mais la Bible, dans la deuxième partie, dans le Nouveau Testament, nous dit que nous sommes tous des prêtres. Nous sommes tous, nous les chrétiens, des prêtres. Et ça veut dire que nous avons tous la capacité de faire ce que faisaient les prêtres à l'époque. Alors, est-ce que vous savez ce que faisaient les prêtres à l'époque? Vous avez une idée? Quel était le rôle des prêtres à l'époque de Josué? Eh bien, il y en avait 5. Sortez vos stylos, sortez vos téléphones et notez ces 5 choses. 5 rôles que faisaient les prêtres. Donc, souvenez-vous, nous sommes tous des prêtres. Tous dans la famille, nous devons avoir la capacité de faire cela. La première chose, c'est qu'ils enseignaient la parole. C'est-à-dire, ils lisaient la Bible et ils l'expliquaient au peuple. La deuxième chose, c'est qu'ils avaient la charge de louer Dieu et d'entraîner le peuple aussi à louer Dieu, par des chants, par des prières, par la contemplation de la nature, de louer et d'adorer Dieu. La troisième chose qu'ils faisaient, ils devaient prier pour le peuple, prier pour eux, pour les problèmes qu'ils avaient, pour l'avenir, pour leur protection. Ils devaient prier pour le peuple. Quatrième chose, ils devaient discipliner le peuple. C'est-à-dire, lorsque le peuple se détournait de la voie que l'Éternel avait choisie pour eux, un des rôles des prêtres, c'était de les reprendre et de les corriger. Et la cinquième chose, ils devaient bénir le peuple. Voilà le rôle des prêtres à l'époque. Et on a tous la possibilité de faire ça avec notre famille. Si les parents sont les prêtres de la famille, on devrait tous être en capacité de faire cela. On devrait tous avoir la possibilité de faire cela. Alors, pas forcément avec une cérémonie à la maison, un culte, des toges, etc. Mais vous l'avez compris, ce que je veux vous dire, c'est vivre dans la vie de tous les jours, enseigner la parole tous les jours à travers les expériences, les réussites, les échecs, louer Dieu dans les réussites, dans les victoires, dans les moments difficiles, prier pour notre famille, pour sa protection, pour son avenir, pour la suite. Discipliner aussi parfois les enfants quand ils vont dans la mauvaise direction. Et vous les enfants, parfois vous pouvez aussi faire remarquer à vos parents qu'ils ne prennent pas les bonnes décisions des fois. Et bénir le peuple, bénir nos familles. Chacun doit trouver dans sa famille la manière de faire cela, évidemment, d'intégrer Dieu dans notre vie de tous les jours. Et il y a un texte dans la Bible qui parle concrètement de ça. C'est Deutéronome au chapitre 6, où il est dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, donc pas à l'église, hein, quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe, et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. » Donc là, il est question, vous voyez, de la vie quotidienne. Quand je me lève, quand je me couche, quand je suis en voyage, quand je suis chez moi, tout le temps. Vivre la foi au quotidien, c'est ce que la parole de Dieu nous encourage à faire. Alors les adultes, vous qui connaissez votre Bible très bien, est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il y a un truc très étrange avec la Bible? C'est qu'il n'y a aucun modèle dans la Bible de famille parfaite à suivre. Il n'y en a aucun. Il n'y a pas de famille parfaite desquelles on pourrait s'inspirer. Tiens, eux, ils ont fait ça, on aimerait faire la même chose, on aimerait suivre ce qu'ils font. La Bible est très réaliste là-dessus. Il y a beaucoup d'exemples de familles qui ne font pas les bons choix, qui font des mauvaises choses dont il ne faut pas s'inspirer, mais il n'y a pas de modèle. Parce que la situation est très claire pour nous. Chers parents, et là je vais vous déculpabiliser, c'est que nous n'avons pas les forces pour y arriver. Nous n'avons pas les forces. On pourrait très bien se discipliner, faire tout ce qu'on peut. Nous n'avons pas les forces par nous-mêmes, pas la volonté. Et on a besoin de la grâce de notre Dieu
pour nous rendre capables d'être des prêtres pour nos familles. Vraiment. Et là, nous pouvons puiser dans notre Dieu, puiser dans la joie dans notre Dieu. Il est notre force, il est notre rocher pour pouvoir y parvenir. Par contre, la Bible est remplie de principes pour nous guider, pour être des bons prêtres pour notre famille et nous stimuler. Alors je conclus, je termine. Et on va terminer avec un quiz time. À qui s'adresse le verset que nous avons lu tout à l'heure? Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. À qui c'est destiné? Petit 1, c'est destiné au peuple d'Israël. Petit 2, c'est destiné aux païens. Petit 3, à sa mère. Ah non, c'est l'inverse, pardon. Petit 1, Josué s'adressait à sa mère. Petit 2, au peuple d'Israël. Petit 3, aux païens. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Sa mère, peuple d'Israël ou les païens? Exactement. Il s'adressait au peuple d'Israël. En tant que chef du peuple, le capitaine du peuple, désigné par Dieu, il dit, moi je vais montrer l'exemple. Moi et ma famille, nous allons servir l'Éternel. Mais vous, qui êtes là, tous les hommes qui êtes là dans la réunion, vous avez un choix à faire. Vous avez une décision à prendre. Et on verra un peu plus loin, au verset 28, qu'ils répondent tous, oui, nous aussi avec nos familles, nous voulons adorer l'Éternel, car il est notre Dieu. Donc ils vont tous suivre ce qu'a dit Josué et prendre cette décision. Mais nous aussi, ici, nous avons une décision à prendre, un engagement à prendre pour notre famille. C'est inutile de vous préciser qu'on est tous assaillis de pensées, d'enseignements qui viennent autour de nous. Des choses qui, comme les peuples païens à l'époque, peuvent venir bousculer nos familles, nos façons de penser, nos enfants et nous-mêmes des fois. Et nous devons faire un choix. À quelle idole nous voulons servir? Alors, ce n'est peut-être pas les idoles comme avant, à Kéra, Baal ou Astarté, mais aujourd'hui, ça peut être télévision, football, séries, argent, image de soi, téléphone, travail. Je pourrais continuer très longtemps. Il faut que dans nos familles, nous puissions choisir qui nous voulons servir. Et nous avons un engagement à prendre. Alors, je voudrais vous adresser très spécialement à tous les hommes de l'Assemblée aujourd'hui, de notre petite réunion ensemble. Tous les papas, tous les grands-pères, tous les frères, tous les tontons, tous les parrains, je ne sais pas ce que vous voulez. Nous avons un rôle à jouer dans notre famille comme leader spirituel pour accomplir les rôles qu'avaient les prêtres avant. Nous avons cette responsabilité de prendre un engagement pour notre famille, pour fixer le cap, pour nous discipliner dans ce que nous voulons vivre avec notre famille spirituellement tous les jours. Nous avons cette responsabilité de prendre en charge cela. Et encore une fois, je vous le dis, nous sommes bien incapables. Nous devons puiser dans la parole de Dieu. Nous devons puiser dans le Seigneur pour pouvoir en être capables et réaliser ce que Dieu attend de nous. Alors pourquoi j'ai choisi ce texte-là ce matin? Souvent on prie pour les prochaines générations. Seigneur, on te bénit, on veut bénir ces générations pour qu'ils puissent connaître Dieu. Mais nous avons besoin de réaliser que ce qui se vit à la maison est primordial pour façonner nos familles. C'est essentiel pour façonner, protéger nos familles et transmettre la foi de génération en génération. Amener le vécu de notre foi à la maison. Incarner dans la vie quotidienne, pas seulement le dimanche matin, déconnecté de la réalité, mais vraiment réaliser le rôle essentiel de la famille comme une équipe, ensemble, pour servir Dieu. Alors ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse avoir un temps où on va fermer les yeux. Les mamans, les papas, les tontons, les tatas, les enfants, on va fermer les yeux, avoir un temps de silence. Et peut-être que vous puissiez prendre cet engagement de dire, aujourd'hui, je veux changer la façon dont je vis dans ma famille. Et je veux, moi et ma famille, servir l'Éternel. OK? On va juste avoir un temps de silence, que chacun puisse se placer devant Dieu et prier Dieu dans son cœur.
merci pour ce texte et pour l'exemple de Josué, qui lui a donné l'exemple à tout le peuple qui était devant lui et qui s'est engagé personnellement à dire que moi, je veux suivre l'Éternel. Moi et ma famille, en équipe, ensemble, nous voulons servir notre Dieu. Et nous voulons prendre exemple sur Josué et sur la réponse du peuple aussi, qui a répondu, oui, nous aussi, nous voulons adorer l'Éternel avec nos familles. Et nous voulons prendre conscience, Seigneur, notre Dieu, que tu attends cela de nous aussi, parce qu'il y a un réel impact pour la transmission de la foi de génération en génération. Tu vois tout, Seigneur, toutes ces idées, ces pensées, ces choses qui autour de nous nous assaillent, peuvent venir nous bousculer, nous piéger, Seigneur, dans le fait de suivre d'autres choses, Seigneur. Mais pour lutter contre cela, aide-nous à réaliser, Seigneur, que la famille a un rôle essentiel et primordial à jouer. Aide-nous, Seigneur, parce que nous sommes bien incapables, en tant que parents, en tant que papa, en tant que maman, bien incapables de tenir la distance face à tout cela. Mais nous voulons puiser en toi, pour nous ressourcer, pour puiser ta joie, la joie qui est en toi, Seigneur, et la partager tous les jours dans notre vie au quotidien avec nos enfants. Aide-nous, Seigneur. Nous te prions cela au nom de Jésus. Amen.